Le dernier week-end de juin, la Transvap était en fête pour célébrer ses 50 ans. L'association est installée à Béliers, dans le loin du Mans, dans la Sarthe, sur l'ancienne ligne du chemin de fer départemental de Mamers à Saint-Calais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à cette occasion, elle avait mis les petits plats dans les grands. Une trentaine d'associations amies avaient été conviées et plusieurs engins ferroviaires mis à l'honneur. Outre des locomotives à vapeur et des autorails que la Transvap préserve, qui faisaient des navettes vers la base de loisirs de Tuffet, d'autres matériels assez exceptionnels étaient présentés. Une reconstitution de la plus ancienne des locomotives à vapeur françaises, une voiture à impériale dont la restauration reste à venir, mais aussi la rame numéro 16 du TGV Paris-Sud-Est, détentrice du record du monde de vitesse sur rail de 1981 à 380 km/h. La Transvap, diminutif de transport vapeur, a été créée en 1975, 2 ans avant la fermeture définitive du Mamers Saint-Calais. L'association s'est installée dans les emprises qu'occupait ce chemin de fer départemental à Béliers, là où ses ateliers se trouvaient. Son but ? Préserver d'anciens matériels roulants ferroviaires pour transmettre aux générations à venir un patrimoine matériel et immatériel qui risquait fort de se perdre à jamais. En mettant en circulation sur quelques kilomètres, en direction de Bonnetable, des trains touristiques tractés par des locomotives à vapeur, l'association comptait bien conserver la mémoire des gestes effectués par plusieurs générations de cheminots, mécaniciens et chauffeurs. Le pari semble d'autant plus réussi que la Transvap a fêté en cette année 2025 son 50e anniversaire et que, loin de s'essouffler, elle attire au contraire de nouveaux membres, dont certains qui ont à peine la vingtaine, ne peuvent pas trouver leur motivation dans la nostalgie d'une époque révolue qu'ils n'ont de toute façon pas connue. Quel peut bien être alors le secret de cette recette qui a l'air de prendre ? Johan Rossignol, vice-président de la Transvap, qui s'occupe notamment au sein de l'association de la formation de ces nouveaux arrivants, a une petite idée sur la question. On a un nouveau bureau qui s'est installé avec des nouveaux adhérents qui sont arrivés il y a quelques années. On a pris on va dire, un virage à 90 degrés, où c'est les jeunes maintenant. On a réussi à faire venir des jeunes qui ont pris goût au train, globalement, et particulièrement machine à vapeur, où on peut transmettre un savoir-faire qui est quasiment perdu en France. Et là, j'en ai 5-6 sous la main actuellement, et c'est agréable de voir des moyennes d'âge de 20-22 ans sur la locomotive. Et tu arrives à savoir qu'est-ce qui motive des gens qui n'ont jamais connu la vapeur, vu leur âge ? C'est une passion qui naît chez eux. Voilà, c'est comme tout passionné, on tombe là-dedans à un moment, puis ça adhère, ça plaît. Faut donner envie, et quand on donne envie, les gens y reviennent. Alors, c'est 50 ans, ça s'est passé avec pas mal de clubs invités, des associations voisines, et puis des machines un petit peu exceptionnelles. Il y en a 2-3 dont il faudrait que tu nous parles, je crois. Alors, il y a plusieurs phases dans la préparation des 50 ans. Donc, il y a la phase associative, où j'ai réussi à inviter 30 associations. Donc, ce sont des associations soit de modélisme, ou soit des associations ferroviaires qui traversent la France via le RFN, le SFN maintenant, ou des musées sartois, parce qu'on est aussi en lien avec les musées sartois, il ne faut pas faire que du train. Donc on a nos amis de la musique mécanique de Dolon, qui est à côté ici, qui sont venus. On a l'Arborini de la SNCF, là, qui va pas tarder à faire un concert. Donc ça, c'était la phase associative. Donc voilà, on a vraiment réuni des copains, puis des gens connus comme la PPMF, PVC, CFTST, et désolé pour les copains que j'oublie, mais ils m'en voudront pas. Mais voilà, une trentaine. Après, on s'est basculé sur 2 autres morceaux qui étaient importants pour nous. C'est la marque Seguin de l'association Harpy qui est basée à Villeneuve. Donc là, ça c'était assez facile parce que M. Monnier, propriétaire de la machine et de l'association Harpy, je lui ai dit je voudrais la louer tout le week-end et on l'a fait venir par camion. Ça a été assez simple. S'il n'y a pas de sujet. Le deuxième sujet, ça a été une bouteille d'eau lancée à la mer. Un jour, je connais un des responsables qui gère la rame TGV 16 et qui est cheminot. Qui ce serait sympa qu'on la voit chez nous, 50 ans, la 16. Et il me dit, banco, on le fait. Et puis c'est parti comme ça. Et je les félicite parce qu'ils ont fait un gros boulot pour venir là tout le week-end. Ils sont arrivés vendredi soir, ils partent déjà ce soir et c'est offert. Je tiens à le préciser, ça a été offert et je les remercie à jamais à ces copains-là. Ouais, parce que c'est pas rien quand même de faire venir une rame comme ça. Rouler sur le réseau, ça a un coût. Ouais. Il faut payer le matériel, il y a le carburant, il y a des salariés, voilà. Et ça, c'est génial. Tout comme les